Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Alors là, il m'arrive un truc très particulier. Je viens de fermer tous les documents que j'avais ouverts. On a un drôle de clic. Mais enfin, Totem, il y a un truc qui m'étonne quand même. C'est qu'est-ce que tu fais avec une planche de surf et toutes ces vannes? T'as vu, en plus, il y en a 180. Il y en a 180? Attends, mais je comprends, on parlait de l'entraînement, tu étais fatigué, mais c'est pas seulement l'entraînement, t'es fatigué parce que t'as dû porter tout ça, sauf que ça fait un peu beaucoup, je me demande bien ce qu'on va en faire, tu vois, là. Écoute, c'est en rapport avec le buzz. On va faire le tour du monde en 180 vannes. Ah, tu parles du one-man show d'Henri David Cohen? Exactement, ma petite. Oui, non, mais attends, quand il dit vanne, c'est au sens figuré, quoi. C'est une plaisanterie, tu vois. Ouais, ok, j'ai plus qu'à remballer le matériel, j'ai compris une fois de plus à côté. Oui, alors sauf que là, ça risque de prendre un bon bout de temps. Alors si on parlait d'abord plutôt du spectacle d'Henri David, Le Tour du Monde en 180 vannes, coécrit et mis en scène par Arnaud Gidouin, à découvrir vendredi soir au Crusoe à Dijon. Acteur et puis aventurier, depuis l'adolescence, Henri David est parti faire le tour du monde avec sa planche de surf. De la 60aine de pays parcourus, il a concocté un one-man show original dans lequel il raconte et rencontre qu'il a pu faire. Il s'attarde surtout sur la manière qu'ont les gens de vous indiquer le chemin lorsque vous êtes paumé. Et selon les pays, c'est très différent. Oh, le temps de réaction de Cynthia. Oui, je pensais qu'on avait l'extrait tout de suite. En fait, vous allez voir que cette façon qu'ont les gens de nous guider, c'est plutôt quelque chose qui nous fait éclater de rire, surtout quand Henri David les imite et retranscrit tout ça sur scène. Écoutez. Et aux Antilles, une fois, je cherchais une rôderie dont on m'avait parlé. Alors je m'approche d'un mec au hasard dans la rue. À peine je commence à lui parler, il me fait « Oh, cool mon maman, moi je fais grave. » Bon, du coup, j'ai demandé à un autre gars juste à côté, sauf que le mec était complètement bourré. Mais il me répond quand même. Dis-moi, pas de problème. Tous les chemins mènent au Rome. Avant de nous offrir ce tour du monde en 180 vannes à Dijon vendredi, Henri David Cohen pose ses valises et sa planche de surf aussi dans le room service. Bonjour Henri David. Bonjour. On va faire un peu les présentations. Vous êtes comédien depuis l'âge de 17 ans. Vous avez quand même à votre actif déjà une trentaine de films, 16 pièces de théâtre classique et contemporaine. Et vous êtes aussi globe-trotteur. Mais en étant aussi occupé, je comprends pas comment vous trouvez le temps de poser vos valises aux quatre coins du monde. En fait, ce qui est bien quand on est acteur, c'est qu'on on est plus ou moins libre de gérer son emploi du temps comme on veut et de travailler quand on le décide. Et donc moi, ce que je faisais souvent, c'est qu'entre deux tournages, entre deux projets, je partais voyager. Et puis à force de voyager, j'avais de plus en plus envie de voyager. Donc il y a un moment, j'ai fait un break et j'ai mis entre parenthèses ma carrière et je suis parti pendant 15 mois à faire le tour du monde, non-stop, et voilà. Et donc, j'ai vécu plein de choses incroyables que je raconte dans ce spectacle. Et le spectacle se nourrit en fait de tous les voyages que j'ai fait dans ma vie, ceux que j'avais fait avant mon tour du monde et tous ceux que j'ai fait aussi depuis, puisque je continue à voyager assez fréquemment. Quand vous êtes-vous dit, j'ai envie de faire rire les gens, je vais être humoriste? Alors en fait, ça faisait assez longtemps que j'avais envie de faire du one-man show et que beaucoup de gens autour de moi m'incitaient à me lancer. Mais pendant longtemps, je l'ai pas fait parce que je trouvais que ça c'était déjà trop... Enfin, tout le monde en faisait, et je voulais pas faire la même chose que tous les autres, qui souvent abordaient les mêmes thèmes, les mêmes sujets. Donc je me suis dit, je le ferai seulement un jour si j'ai quelque chose d'original à raconter. Et c'est en rentrant dans Autour du Monde que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, il faut que je fasse un spectacle sur mes voyages parce que ça c'est super original, ça va être très drôle, personne l'a fait. Et donc voilà, c'est ça qui a fait que je me suis lancé. Alors le spectacle, il est coécrit et mis en scène par Arnaud Gidouin. Comment s'est passée votre rencontre et qu'est-ce qui a fait que cette collaboration a été possible? C'est on va dire des amis communs dans le milieu de l'audiovisuel qui nous ont mis en contact quand je commençais à écrire et à répéter mes premiers sketchs. Et donc voilà, on s'est rencontrés, le courant est bien passé. Donc j'ai travaillé avec lui pendant quelques mois au moment de la création du spectacle pour bénéficier de son expérience, de ses conseils, etc. Un producteur du cinéma a vu votre spectacle, il me semble, et qui vous a fait aussi une belle proposition, non? Ah ouais, c'est vrai. Vous êtes bien informé. C'est vrai qu'il y a un producteur de Gaumont qui a vu le spectacle avec son fils adolescent et il a vu que ça lui a beaucoup plu. Il trouve que ça fait un super film parce que ça touche vraiment un grand public, quoi. Il y a pas d'âge vraiment pour apprécier le spectacle et presque tout le monde aime voyager, donc c'est un truc assez fédérateur. Donc oui, il pense que ça pourrait faire une super comédie, enfin un film qui mélange aventure et comédie. Donc il m'a proposé de l'adapter au cinéma. C'est à moi de faire avancer le projet. J'ai pas beaucoup le temps en ce moment, mais ça avance doucement, quoi. Une dernière chose, Henri David, puisqu'on est dans l'émission Room Service, est-ce qu'il y a un petit déj assez incroyable que vous avez pris justement au cours de vos voyages? Quel est le plus insolite ou le plus savoureux qui vous revient en tête? C'était dans quel pays?
C'est quand j'étais sur une île, dans un endroit hyper reculé d'une île, très sauvage et tout. Il y avait rien pour acheter à manger, moi j'avais rien. Donc j'ai dû grimper un cocotier, chercher une noix de coco et trouver un moyen de la casser et de l'ouvrir, et j'avais que ça à manger, quoi. Alors, faudrait chercher une noix de coco, ça risque d'être compliqué. Aventurier Merci pour Koh-Lanta. Henri David, rendez-vous vendredi à 20h30 clairement. Il est prêt pour Koh-Lanta, appelez-moi Denis Brouillard. Alors, rendez-vous vendredi à 20h30 donc au Crusoe à Dijon pour ce tour du monde en 180 vannes. Un voyage drôle et déjanté, des bus bondés d'Afrique au club de zouk chinois, de Porto Rico au Japon, des nuits chaudes d'Amérique latine aux compagnies aériennes Rasta des Caraïbes. C'est un vrai passeport pour le rire. Retrouve tous les buzz en replay. Fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.